L'œuf est prêt. Mange doucement. C'est chaud. Tu viens de reprendre l'entreprise. Tu t'y fais? Papa, dépêche-toi, c'est l'heure de l'école, on va être en retard. Chérie, on en reparle. Pour les affaires de l'entreprise, je dois d'abord emmener Nat à l'école. Conduis prudemment. Maman, au revoir. Au revoir, mon cœur. Madame Steele, depuis la prise de pouvoir de Monsieur Zabel, Titan Group enregistre des pertes. Les autres actionnaires sont mécontents. Ils ont lancé une pétition commune, vous demandant de revenir prendre les rênes. Horace fait partie de la famille Steele depuis des années. Il a rempli ses devoirs de père, d'époux et de gendre. Je souhaite donc lui donner plus de temps pour progresser. Mais le conseil d'administration. Il y a $1 milliard sur cette carte. Remettez-les à Horace. Et dites-lui de compenser les pertes des actionnaires. De plus, si quelqu'un ose dire un seul mot contre mon mari, expulsez-le de Titan Group. Oui, Madame Steele. Xaviera. Nathalie a été frappée par un camarade en classe. Veuillez venir à l'école immédiatement. Madame Zinc, que se passe-t-il? Qui a blessé ma fille? Madame Zinc, répondez-moi. J'ai ordonné à mon fils de la frapper. Et alors? Qui vous donne le droit de pousser votre enfant à ça? Quel droit? Vous n'êtes qu'une maîtresse qui détruit ma famille. Votre fille ne vaut pas mieux. Je suis clémente en ne laissant pas mon fils la battre à mort. On dirait des ragots croustillants. Vous êtes la mère de Samuel, n'est-ce pas? Premièrement, personne au monde n'est assez digne que je sois sa maîtresse. N'avez-vous pas peur que je vous poursuive pour diffamation? Deuxièmement, votre fils a frappé ma fille. Vous me devez des explications. Une maîtresse comme vous ose exiger des comptes? Très bien, voyons, qui est la vraie maîtresse de maison? Comment est-ce possible? L'enfant d'une séductrice n'a pas sa place dans cette maternelle. Expulsez-la. C'est trop clément pour cette renarde. Pour l'empêcher de détruire des familles, comme sa mère, mieux vaut s'en débarrasser. Vous êtes une maîtresse, et osez être arrogante? Vous êtes toutes les mêmes. Si quiconque touche à Nathalie, je vous ferai disparaître, vous et votre famille. Monsieur Lockwood, lancez immédiatement une enquête sur les relations d'Horace avec cette femme. Un gendre parasite qui ose entretenir une maîtresse, élever un enfant illégitime, et blesser Nathalie par-dessus le marché. Aucun compromis ne sera accepté. Ils paieront cher pour cela. Yulissa, vous êtes restée discrète. Sans cet incident, qui aurait su que votre mari n'est autre qu'Horace Zabel, PDG du groupe Titan? Exactement, pas étonnant que vous ayez cette élégance naturelle. Cette grâce innée des femmes de bonne famille. Je rentrais des courses, quand j'ai appris qu'une maîtresse semait le trouble. Je suis venue vous soutenir. Nous sommes toutes des mères respectables ici. Nous ne laisserons pas cette intrigante nous humilier. Exactement, sa fille mérite une bonne correction. Samuel prouve qu'il est digne d'hériter du groupe Titan. Si jeune, et déjà si droit, quel brave garçon. Yulissa, j'ignorais que vous étiez l'épouse du PDG du groupe Titan. J'ai failli gronder Samuel. Soyez certaine que je vous donnerai une explication satisfaisante. Est-ce votre morveux qui a harcelé ma fille? Xaviera, à partir d'aujourd'hui, Nathalie est exclue. Que voulez-vous dire, Madame Zinc? Ma fille a été frappée dans votre école. Au lieu de lui rendre justice, vous l'excluez? C'est une école maternelle prestigieuse.
Chaque enfant qui fréquente cet établissement vient de familles riches et influentes. Si l'enfant illégitime d'une maîtresse continue de rester ici, elle ne fera que nuire à la réputation de l'école. Madame Zinc, je vous suggère de découvrir d'abord qui est la maîtresse et qui est l'enfant illégitime. Mauvaise maîtresse, comment osez-vous vous exhiber devant moi, l'épouse légitime? Parce que tu as enfanté un bâtard? Tu crois pouvoir rivaliser avec moi pour le titre de Madame Zabel? Votre titre, Yulissa, c'est ça? Non seulement tu as ordonné à ton fils de frapper ma fille, mais tu es aussi assez effronté pour me frapper en public. Tu n'as pas peur d'être poursuivi en justice? Toi, la maîtresse, c'est toi qui en subiras les conséquences. Je ne fais que rendre justice, non? D'ailleurs, mon mari est le PDG du groupe Titan. Il ne s'agit pas que de vous frapper, et votre misérable fille, même si je vous ôtais la vie. Rien ne m'arriverait. Votre mari? Très bien, s'il est si puissant. Pourquoi ne l'appelez-vous pas? J'aimerais voir comment il compte nous tuer, ma fille et moi. Une maîtresse qui ose se montrer si insolente devant l'épouse légitime? Tu oses même nous provoquer en public. Exactement, on dirait que tu es obsédé par ce rôle. Tu as l'air si correct. Parmi toutes les options, tu as choisi de devenir une dévastatrice de foyer avec enfants. Certaines jouent l'innocence en public, mais en privé, qui sait jusqu'où elles peuvent aller? Dès qu'elles voient un homme, c'est comme des chiennes en chaleur, prêtes à sauter au lit. Les détruits familles sont une honte pour nous toutes. Leurs enfants méritent de disparaître. Puis, salope, dépenser l'argent de mon mari, comme si c'était normal. Tu oses même rouler en Porsche? J'ai toujours détesté les maîtresses. Toutes les entremetteuses méritent de mourir. Rends-moi ça. Tu vas bientôt découvrir l'ironie de tes propres mots. Garce. Tu m'as volé mon homme et tu te moques? Aujourd'hui, je vais te faire recracher chaque centime volé avec ton métier de catin. Vilaine putain. Connasse, tu vas voir. Regardez tous, cette renarde cache des trésors dans son coffre. Une femme qui gagne sa vie en vendant son corps, qui joue la cultiver avec ses collections prétentieuses. J'ai acquis cette peinture chez Silvergat en chair pour 300 millions de dollars. Je te conseille de ne pas y toucher. Et alors? 300 millions? C'est l'argent de mon mari? Non, son argent est le mien. J'en fais ce que je veux, et cela ne te regarde pas, maîtresse. J'espère que tu seras aussi courageuse quand il s'agira de payer les dégâts. Madame Zinc, où est ma fille? Elle est renvoyée. Prends ton bâtard, et sors d'ici. Elle est exclue. Prends ton bâtard, et dégage d'ici. Nat. Laisse-moi te regarder. Allez, point, lève-toi. Ça va aller, je suis là, ma puce. Tout va bien se passer. C'est comme ça que l'école traite les enfants? Un bâtard de maîtresse crasseuse n'a aucun droit d'être élève dans notre école. Écoutez bien, je rends service à la société en nettoyant les déchets. Qu'est-ce qui cloche? Typique de Monsieur Yowell. Vous êtes juste et impartial. Vous allez droit au but. Exactement, c'est une école réputée. Pas n'importe qui peut entrer ici. Un enfant de maîtresse mérite une éducation. Apprenez-lui plutôt à séduire des hommes. Depuis petite, c'est votre spécialité, salope. Vous entendez? Voilà le sort des maîtresses. Vous êtes condamné à croupir au bas de l'échelle, méprisé de tous. Madame Zabel, êtes-vous satisfaite de la manière dont j'ai traité ça? Si oui, j'espère que vous parlerez en bien de notre école à Monsieur Zabel. Vous savez, l'école s'agrandit. Il nous faut des fonds. Ne vous inquiétez pas, votre spectacle m'a ravi. Le moment venu, mon mari investira dans l'école. Merci, Madame Zabel. En gage de reconnaissance, j'ai un petit cadeau. Acceptez-le. Tenez, prenez. Vous voyez? C'est ça le pouvoir, de l'argent et des relations. Une sous-maîtresse, clandestine comme vous, passera sa vie sur le dos, à quêter les miettes des hommes. Moi je suis l'épouse, la gloire dont je jouis, vous sera à jamais inaccessible. Vous avez une minute, prends ton bâtard, et disparais. Si je vous reprends avec mon mari, je vous enterre vivant. Vous entendez? Dégagez. Exactement. Casse-toi, salope. Bien joué, continuez.
Maman, j'ai peur. Je veux papa. Maman, j'ai peur. Je veux papa. Bâtard, écoute bien. Tu es un enfant illégitime. Tu n'as pas le droit d'appeler Horace papa. Je ne suis pas illégitime. Tu persistes, hein? Très bien. J'appelle Horace, tout de suite, pour qu'il vous renie tous les deux. Chérie, c'est moi, ton fils et moi sommes victimes. À la maternelle, dépêche-toi de venir. Vous êtes fichu. Monsieur Yoel, si Monsieur Zabel vient, en personne, va-t-il nous tenir responsables? Les affaires de famille se règlent en privé. Si un homme aussi puissant que Monsieur Zabel découvre que sa femme et sa maîtresse créent un tel scandale dans notre école, oubliez l'agrandissement. Il pourrait démolir tout par colère. Que faire? Expulsez-les. S'il arrive, ce sera trop tard. Vous avez votre enfant? Alors partez. Ne perturbez plus les cours. Partir? Vous m'avez infligé tant d'humiliations à ma fille et moi. Je vous ferai tous payer pour ça. Quelle ineptie. Monsieur Yoel agit pour votre bien. Quand Monsieur Zabel viendra, une maîtresse comme vous finira, dénudée, jetée à la rue pour la risée générale. Quelqu'un sera peut-être humilié, mais ce ne sera pas moi. Assez de sottises. Partez-vous, oui ou non? Vous refusez toujours? Sécurité, saisissez cette garce. Que faites-vous? Lâchez. Nat. Lâchez-moi. Méchant, lâchez maman, lâchez-la. Méchant, lâche maman, papa, vous punira. Tu l'appelles encore comme ça? Emmenez-la aussi. Que faites-vous? Lâchez-la. Relâchez-la maintenant. Laissez. Dites-lui de relâcher Nat. Lâchez-la. Nat. Regardez, Monsieur Zabel vient d'arriver. Papa. Papa. Salaud, ferme ton clapet immonde. Touche-la encore, je te défie. Et si je le fais? Horace est déjà là. Tu oses faire le dur? Crois-moi ou non, je peux vous faire tuer tous deux en un clignement de cils. C'est moi qui te le dis. Très bien. On verra combien de temps tu tiendras. Maman. Oh, gentil garçon. Bravo. Allez, ton père est là pour te soutenir. Comme prévu, pour Monsieur Zabel du groupe Titan, même son entrée est spectaculaire. Il est si beau et riche, pas étonnant que cette traînée s'accroche à lui. Oui, allons-y. Maman. Nat, tu es blessé? Je suis désolée. C'est bon maintenant. Madame Steele, vous êtes? Tout va bien. Où en est l'enquête? Tout ce que vous avez demandé a été vérifié. Avant votre mariage, Horace fréquentait Ulissa. Les preuves de transaction entre eux et leurs photos quotidiennes. Madame Steele, voici un accord de divorce qui le laisse sans rien. J'ai aussi appelé la police pour gérer la situation. Chérie, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, Samuel et moi, nous aurions été victimes. Je suis là pour vous soutenir. Vraiment? Peu importe qui est derrière ça. Vous me rendrez justice? Bien sûr. Toi et Samuel êtes mes trésors. Je ne laisserai jamais vous blesser impunis. Monsieur Zabé est connu pour gâter sa femme. Les rumeurs sont donc vraies. Exactement. Je ne comprends pas comment certains osent détruire une famille entière. Pire encore, cette sale astérisque PE a provoqué Madame Zabé. Elle se surestime clairement. Maintenant que Monsieur Zabé va défendre sa femme, je veux voir comment cette garce osera encore faire la fière. Papa. Que s'est-il passé? Ta mère dit qu'on t'a maltraité à l'école. Oui, une petite morveuse a résisté quand je l'ai frappée. Mais je l'ai tabassé jusqu'au sang. J'ai même déchiré ses vêtements avec un couteau. Bon travail. Si quelqu'un ose répliquer, frappe-le jusqu'à ce qu'il ait trop peur de bouger. Je m'occuperai du reste. Compris, papa. C'est bien. Maintenant, montrez-moi. Qui a osé s'en prendre à ma femme et mon fils? Chérie. C'est elle, cette mère et sa fille sans honte. Samuel. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ça va, mon cœur? Tout va bien, Samuel. Ton père est en colère contre ces brutes. Il veut te défendre tout de suite. Regarde Monsieur Zabel, il est livide, il est carrément furieux.
C'est vrai, les hommes prennent des maîtresses, juste pour s'amuser. Aucun ne laisserait sa maîtresse défier son épouse, ou malmener son précieux fils. On dirait que, cette maîtresse sordide, a touché un point sensible. Apparemment, la salope est foutue. Je sors mon téléphone pour filmer ça, ça va être croustillant. Chérie, je sais que cette salope est une maîtresse que tu entretiens. Inutile de me cacher ça. C'est bon. Si tu la punis sévèrement aujourd'hui, et promets-moi de ne plus jamais la contacter, je pardonnerai. Oui, papa, moi aussi, je pardonne. D'accord. Vas-y, donne-lui une leçon. Papa, pourquoi il t'appelle papa? Salaud, t'as pas droit de l'appeler papa. On dirait que je t'ai pas assez corrigé tout à l'heure. Comment oses-tu voler mon père? Aujourd'hui, je te tue. Ta gueule. Samuel? Samuel, ça va? Tais-toi. Samuel. Que fais-tu? Tu n'as jamais touché Samuel auparavant. Pourquoi le bouscules-tu pour un gamin? Tu insinues qu'à tes yeux, notre fils est moins important qu'un bâtard de maîtresse? Qu'a donc cette maîtresse pour t'envoûter ainsi? Nat, ça va? Nat, Madame Steele, comment procéder? Misérable maîtresse, tes combines sont sans fin. Pour primer, tu engages même un acteur pour jouer ta comédie. Tu exiges même son respect, comme si tu le méritais. tu vas découvrir si je le mérite ou non. Nat, viens ici. Monsieur Lockwood, Madame Steele, signalez à la police que ce groupe de personnes m'a diffamé publiquement, calomnié, agressé, et a même incité leur enfant à maltraiter ma fille. Ils ont aussi endommagé mon véhicule et détruit des peintures anciennes, valant des millions. Continuez. Faites semblant. Vous n'êtes qu'une maîtresse. Qui s'efforce tant de jouer la PDG, ne croit pas grimper, socialement, simplement parce que tu as ensorcelé Monsieur Zabel. Quand il se lassera de toi, tu seras jeté comme un déchet. Exactement. Elle ose appeler la police. Cette maîtresse adore s'humilier. Monsieur Lockwood, je n'accepterai aucune excuse pour cette affaire. Je veux que chacun d'eux paie le prix. oui, Madame Steele. Ne craignez rien. Donner une leçon à une maîtresse, c'est rendre justice. Personne ne peut nous toucher. Exactement. Nous défendons juste les droits des épouses. Où est le mal? Tout le monde ici nous soutient. Causer un trouble public, détruire des biens et mettre en danger autrui. Est-ce votre définition de justice? Les enfants sont jeunes. C'est compréhensible s'ils sont brutaux pendant qu'ils jouent. Quant aux biens endommagés, tout cela a été acheté par Horace. Ce qui est à lui est à moi. Et alors si j'ai cassé mes propres affaires? Exactement. Ces objets appartiennent à Monsieur Zabel. Si Madame Zabel casse les affaires de son mari, pourquoi devrait-elle dédommager qui que ce soit? Pour qui se prend cette salope? Tu n'es qu'une maîtresse. Quel droit as-tu de réclamer un paiement à l'épouse? Tu es si désespéré par l'argent que tu as perdu toute dignité. Vous dites que tous ces objets appartiennent à votre mari? Avez-vous des preuves? Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas qu'il est là, devant vous? Chérie, dépêche-toi de la faire abandonner. Je suis ta femme. Dégage. Horace? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Zabel, vous faites erreur. C'est cette maîtresse qui a détruit votre famille. C'est elle que vous devriez affronter. Exactement. Monsieur Zabel, Yulissa est votre épouse légitime. Vous devriez la défendre et donner une leçon à cette garce. Si vous n'avez rien d'utile à dire, taisez-vous. Horace, pourquoi tu les fais taire? Il m'aide à la confondre, tu ne vois pas? Tu vas vraiment m'humilier ainsi? Très bien. Si tu ne m'aides pas, je vais m'occuper de cette maîtresse moi-même. Salope, séduire mon mari. Je vais te tuer, viens ici. Que faites-vous? Lâche maman. Hors de mon chemin. Nat, Maman, tu peux le faire. Écrase cette salope. Maman, tu es la meilleure. Folle, lâche-la. Mêle-toi de tes affaires, dégage. Salope. Tu aimes séduire les hommes? Je vais te déshabiller et laisser chaque homme abuser de toi. Ta gueule. Horace, tu m'as vraiment frappé. Pour une maîtresse? Je comprends maintenant. On dirait que Monsieur Zabel est complètement ensorcelé par cette garce. Franchement, aucun homme n'est respectable. Mesdames, puisque Monsieur Zabel ne défend pas sa femme, en tant que femme, ne devrions-nous pas nous défendre nous-mêmes? Zendaya a raison.
On ne peut laisser les casseuses de ménage. Nous devons défendre les droits de l'épouse. Aidons toute Yulissa à donner une leçon à cette salope, sans vergogne. Oui. Que cette traînée sache ce qui arrive aux maîtresses. Bien. Je n'oublierai rien de tout ça. Après la leçon, je vous récompenserai généreusement. Pourquoi restez-vous planté là? Attrapez-la. Viens. Que faites-vous, Nat? Qu'est-ce que tu fais? Lâchez ma mère. Lâchez-moi. Salope. Lâche ma maman. Lâchez-moi. Arrêtez tout de suite. Vous troublez l'ordre public, en pleine journée. Vous n'avez aucun respect pour la loi? Officier. Demandez à cette maîtresse qui séduit mon mari et détruit ma famille si elle a un quelconque respect des lois. Qui a appelé la police? C'est moi. C'est cette femme. Non seulement elle a poussé son fils à attaquer l'enfant de Madame Steele, mais elle a aussi incité tout le monde ici à calomnier et agresser Madame Steele. Elle a même endommagé la voiture de Madame Steele et détruit des tableaux anciens de valeur. Officier, punissez-les sévèrement. Vérifiez la valeur des objets endommagés. Je reste ici pour maintenir l'ordre. Mademoiselle, avez-vous quelque chose à dire? Oui, j'ai frappé cette sale traînée. Je l'admets. Au pire, mon mari paiera une compensation. Quant à ces accusations sur la destruction de leurs affaires, c'est du pur mensonge. Mon mari a acheté ces objets. Ce qui est à lui est à moi. Si j'ai cassé mes propres affaires, c'est un crime, hein? Vous prétendez que tout cela appartient à votre mari. Avez-vous des preuves? Officier. Nous pouvons tous témoigner. Oui, nous confirmons ces dires. Le mari de Madame Zabel est PDG du groupe Titan. Cette maîtresse vulgaire n'a obtenu ses biens qu'en le séduisant. Les maîtresses comme elle, qui détruisent des familles, méritent la mort. Exact. Mon mari est présent. Interrogez-le. Viens ici, Samuel. Chérie, je ne t'en voudrais pas pour le passé. Dis à la police que toutes ces choses t'appartiennent. Dis-le. Dépêche-toi. Monsieur, votre épouse dit-elle vrai? Ma chère épouse. Je suis désolé. Quoi? J'ai bien entendu? Monsieur Zabel vient d'appeler cette maîtresse son épouse? Yulissa, pourquoi, Monsieur Zabel, a-t-il nommé cette maîtresse sa femme? Oui, que se passe-t-il? Quel est leur vrai lien? Horace, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi appelles-tu une maîtresse ton épouse? Dis quelque chose. Pourquoi l'appelles-tu ton épouse? Ta gueule. Horace, tu me frappes encore à cause d'elle? J'ai dû être aveugle, complètement aveugle, pour rester avec toi. Je suis ton épouse. Je suis ta véritable épouse. Oui. Nous n'avons pas eu de mariage, mais tu ne m'avais pas dit que le mariage était une formalité, tu m'avais dit de ne pas m'inquiéter. Et qu'une fois ton travail terminé, tu m'offrirais le plus grand mariage de l'histoire. Chérie, n'avais-tu pas dit que tu m'aimais? N'avais-tu pas dit que j'étais la seule? Ce n'était pas vrai? Nous avons grandi ensemble, nous étions amoureux d'enfance. Je t'ai même donné un fils. Et maintenant, devant moi, tu l'appelles ta femme? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi l'as-tu fait? Dis quelque chose. Pourquoi m'as-tu menti? Ça suffit. Réalises-tu seulement que tu es en train de détruire ma vie? Tu es en train de détruire ma vie. Quelles absurdités débites-tu? J'ai ruiné ta vie? C'est toi qui as ruiné la mienne. Je t'ai donné un enfant et suis resté à tes côtés maintenant que tu as réussi. Tu me rejettes? N'as-tu aucune culpabilité? Oh, je comprends. Je comprends. C'est cette maîtresse. Elle t'a sûrement donné un filtre d'amour. Voilà pourquoi tu l'appelles ta femme, hein? Maintenant je saisis. Salope, donne-moi l'antidote. Mademoiselle, Dépêche-toi, ou je te tue. contrôlez votre comportement. Contrôler mon comportement? Pourquoi faire? Et vous alors? C'est quoi votre métier, hein? Vous êtes aveugle? Il y a une maîtresse ici, qui séduit mon mari, et détruit ma famille. Au lieu de l'arrêter, vous vérifiez des actifs sans valeur? Quel genre de policier êtes-vous? Si ces actes ont détruit votre famille, poursuivez-la en justice. Sinon, vous le regretterez. Regretter? Mon mari est PDG du groupe Titan, l'homme le plus riche de Juzet. Vous, un simple flic, je vous méprise. Même votre chef devrait s'aplatir devant mon mari. Et vous me faites la leçon? Crois-moi.
Je pourrais te tuer en 2 secondes. Tu parles beaucoup. J'en ai parfaitement le droit. Contrairement à toi, je ne suis pas une maîtresse sordide. Mademoiselle, surveillez vos propos. Au diable ça. Que pouvez-vous me faire? Ignorer la maîtresse. Et perdre du temps ici. Que faites-vous? Tu es irrécupérable. Horace. Ton goût est exécrable. Officier, je vais être clair. Je n'accepterai aucune excuse. Ils doivent être punis sévèrement. Rassurez-vous, si les biens sont avérés, nous appliquerons la loi. Madame Zabel, gardez votre calme. Puisque, la police, vérifie les biens, une fois prouvé, que ces achats, par votre mari pour elle, ces mensonges, éclateront au grand jour. Alors, la situation, s'inversera. Exactement, Madame Zabel. Même si elle ne l'emprisonne pas, la police ne restera pas ici, éternellement. Une fois partie, cette maîtresse sera à notre merci. Si vous voulez vérifier, dépêchez-vous, ne perdez pas mon temps. Nous avons terminé la vérification. Vous avez fini, non? Alors, dégagez d'ici. Ce ne sont plus vos affaires. Officier, c'est une affaire domestique. Maintenant que c'est prouvé, que tout ici appartient à Monsieur Zabel, vous n'avez plus de raison de rester. Exactement, messieurs les agents, moins de problèmes, mieux c'est. N'oubliez pas, c'est l'affaire privée du PDG de Titan Group. Vous devriez ne pas vous en mêler. Qui vous a dit que tout cela appartient à Monsieur Zabel? Serait-ce, cette garce, s'accroche à un autre homme riche? Une garce reste une garce, elle ferait tout pour de l'argent. C'est une honte, pour toutes les femmes. Vraiment dégoûtante. Pourquoi êtes-vous encore là? Ne vous inquiétez pas. Je paierai les dégâts, pour ce que j'ai cassé, sauf ce que mon mari a acheté. Préparez simplement une liste. Je coopérerai pleinement. Mais pour l'instant, j'apprécierais que vous coopériez aussi. Rentrez vous reposer. Madame Cohen, vous n'avez pas compris mes instructions? Qu'y a-t-il à comprendre? Je vous ai dit que mon mari est PDG du groupe Titan. Oubliez les objets cassés. Même si je blesse cette maîtresse, je peux la compenser. C'est exact, monsieur l'agent. Vous n'avez plus à vous inquiéter pour ça. Pourquoi ne rentrez-vous pas tous? Pourquoi êtes-vous encore là? Bien. Si vous ne partez pas, dépêchez-vous d'aller apprendre à cette salope sa leçon. Vous avez 2 options. Choisissez en une. Madame Cohen, est-ce comme ça que vous communiquez d'habitude? Oui. Je suis l'épouse du PDG du groupe Titan. Y a-t-il un problème avec ma façon de parler? Très bien. Permettez-moi de vous rappeler. Les dégâts que vous avez causés à la voiture de Madame Steele et aux peintures anciennes s'élèvent à 500 millions de dollars. Ne soyez pas surpris. Le vrai choc est encore à venir. Ces 500 millions reviennent intégralement à Madame Steele. Madame Zabel, vous devez à Madame Steele 500 millions de compensation. C'est impossible. Ce n'est qu'une maîtresse. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Exactement, officier. Vous avez sûrement été trompé par cette maîtresse. Oui. Ou une femme pourrait-elle obtenir ce genre d'argent? Je suggère que vous enquêtiez sur la source de sa richesse. C'est de l'argent sale, sans aucun doute. Exactement, elle a dû escroquer quelqu'un. Remettez-vous en cause nos compétences. Les dégâts colossaux que vous avez causés suffisent pour vous enfermer à vie. Plutôt que de douter de son identité, concentrez-vous sur comment la rembourser. D'ailleurs, Madame Steele a déjà précisé qu'elle n'acceptera aucune excuse. C'est un malentendu. On peut tout résoudre, en s'expliquant. Doit-on vraiment nous pousser à bout ainsi? Exactement. C'est juste une voiture, et quelques objets de collection. Vous êtes si riche, allez-vous vraiment être mesquin? Pour une si petite somme? Je me souviens de votre arrogance collective. En tout cas sans mes affaires. Et maintenant vous osez me dire de me calmer? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le problème? Vous avez osé tout casser? Mais maintenant, vous ne pouvez pas payer? Ça n'a rien à voir. Avec nous, nous ne faisions qu'aider Madame Zabel. Si quelqu'un doit payer, c'est elle. Exactement, nous avons juste agi pour la défendre. Demandez-lui. N'est-elle pas l'épouse du PDG du groupe Titan? Elle a les moyens. C'est vrai. Elle a même promis de rembourser tout ce qui a été cassé, elle-même. Ne comptez pas sur nous pour payer. Salope, vous essayez de fuir maintenant que nous avons des ennuis? Pas question. Si vous n'aviez pas essayé de me lécher les bottes, à me pousser à créer des scandales, en seriez-vous arrivé là? Aucun de vous ne sortira indemne de ça. Officier, je paierai ma part.
Pour les autres? Que c'est minable, sale parasite. Pourrisse en prison. Vous? À tous, il y a des caméras. Assumez vos actes et vos erreurs. Ne vous enfoncez pas plus. Mademoiselle, une fois l'évaluation des objets terminée, nous vous contacterons, tout le monde. On y va. Attendez. Où croyez-vous aller? Parlons des normes de la maternelle. Suivez-nous. Madame Steele, si vous avez besoin d'aide, à l'avenir, contactez-nous sans hésiter. Merci. Chérie, maintenant que les autres sont partis, dis-moi la vérité. Cette garce a un truc sur toi? Sinon, PDG du groupe Titan, comment peux-tu t'abaisser devant une maîtresse? Ces 500 000 $ ne sont qu'un achat de silence? On ne lave pas son linge sale en public. Si tu ne peux pas gérer ce genre de problème, parle-moi, je m'en serais occupée à ta place. Je suis la seule à vouloir réellement ton bien. Exprime-toi. Nomme ton prix. Vous êtes si riche que ça? Évidemment. Mon mari est PDG du groupe Titan. Sa fortune se compte en millions. Comment n'en aurais-je pas? Et vous êtes certaine que l'argent de votre mari lui appartient uniquement? Sale garce, et tes manigances minables, pourquoi débiter autant d'âneries? Si cet argent n'est pas à lui, vous prétendez qu'il est à vous? Écoutez-moi bien, ma patience a des limites. Fixez votre prix et remettez-moi toutes les compromissions que vous avez sur mon mari, et je pourrai vous épargner. Je m'inquiète sérieusement pour vos capacités intellectuelles. Horace, je vous donne assez d'argent chaque mois. Vous ne pouviez pas trouver quelqu'un d'un peu futé? Espèce de salope. Tu joues la comédie maintenant? Tu as même engagé un acteur pour t'appeler Mademoiselle Steele. Tu crois vraiment être une grande PDG? Vous croyez que... Comment osez-vous me frapper? Je ne comptais pas me disputer avec vous, mais si vous ne savez pas tenir votre langue, je me ferai un plaisir de vous corriger comme vos parents ont échoué. Sale garce, non seulement tu séduis mon mari, mais en plus tu te permets de manquer de respect à mes parents? Très bien, je vais te montrer ce qu'est la vraie puissance. Comment oses-tu me frapper encore? Je viens pas de te dire de surveiller ton langage? Problème de compréhension? Ta cervelle est en panne, et maintenant t'entends plus non plus? Tu veux que je te remette une claque pour déboucher tes oreilles? Pétasse, je vais te défoncer. Ça suffit. T'as pas fait assez de dégâts? Horace, je fais ça pour toi. Tu vois pas ça? Frappe pas maman, papa est très méchant. Samuel? Samuel, t'es blessé? T'as mal quelque part? Horace, t'es devenu fou? C'est ton fils, ta propre chair. Qu'est-ce qu'elle a, cette maîtresse, pour que tu nous traites comme ça? N'as-tu jamais envisagé la possibilité que tu sois la maîtresse ici? Absurdité. J'ai grandi avec Horace. Tout le village sait que nous étions amoureux depuis l'enfance. Je ne serai jamais une maîtresse. Tu t'es bien caché. Je n'avais aucune idée depuis des années. Écoute bien, tes menaces contre Horace ne nous font pas peur. N'oublie pas. Horace est PDG de Titan Group. Si tu insistes trop, je te jure que toi et ta fille disparaîtrez de Juzet. Tu n'auras rien, et risqueras même ta vie. Le PDG de Titan Group peut-il décider de vie ou de mort? C'est impressionnant. Content que tu comprennes. Donne-moi tes preuves contre lui et pars avec ton bâtard de Juzet. Et si je refuse? Prépare-toi à subir mes représailles sans fin. Ta bâtarde a été expulsée de la maternelle. Désormais, dans toute école, je veillerai à ce que profs et élèves la harcèlent sans répit. Après tout, les disputes d'enfants sont normales. Et même si ça dégénère, je m'en fiche. Ce ne sont que des enfants inconscients. Que as-tu dit? Tu es sourde? J'ai dit. Même si les adultes n'interviennent pas, je peux toujours demander à d'autres enfants de lui donner une leçon. Dès que ton enfant ira à l'école, je m'arrangerai pour que profs et élèves la mettent à l'écart. Rien que ça suffira à la détruire. Non seulement t'es stupide, mais en plus complètement ignorante. Pourquoi tu parles autant? Tu es une maîtresse qui a séduit Horace, détruisant ma famille. Tu oses même utiliser des méthodes si basses pour le faire chanter. C'est déjà une grâce que je ne t'ai pas tué jusqu'ici. Tu as encore le culot de faire la fière ici? Très bien. Samuel, va apprendre à cette salope les bonnes manières. C'est elle qui veut voler ton père. Ne t'inquiète pas. Ton père est PDG du groupe Titan. C'est un homme très puissant. Même si tu tabasses cette salope à mort, il ne t'arrivera rien. Et tu es encore mineur. Ils n'oseront pas répliquer. T'inquiète pas, maman, je vais m'assurer qu'elle paie cher. Bon garçon, va lui donner une leçon qu'elle regrettera toute sa vie.
Qu'est-ce que tu fais? Tu oses pousser Samuel? D'accord. Samuel, mord le fort, fais-le regretter d'être né. Yulissa. Ça suffit. Horace. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je suis ton épouse. Et Samuel est ton fils. Au lieu de punir cette maîtresse et son bâtard, tu continues à nous frapper sans cesse. Pourquoi? Tu me dois une explication. Pourquoi? Parce que tu détruis ma vie. Arrête. Yulissa. Comment va ton visage? Mon cher petit-fils, pourquoi pleures-tu aussi? Papa? Maman? Quelqu'un nous harcèle. Samuel et moi. Quoi? Qui ose s'en prendre à ma fille et mon petit-fils? Je les affronterai moi-même. Papi, mamie, c'est cette sorcière. C'est elle qui maltraite ma mère, sa fille malfaisante. A essayé de voler mon père. Papi, mamie, vous devez les écraser. Pour moi, Quoi? Voler ton père? je n'ai jamais voulu le voler. C'est mon père depuis toujours. Ingrate, Horace. Je comprends tout maintenant. Yulissa est avec toi depuis des années, et tu as caché une maîtresse avec un bâtard? As-tu encore une conscience? Laissez-moi vous poser une question. Qui a enduré la douleur de porter un enfant pendant 9 longs mois, pour donner naissance à ce fils, et assurer la lignée des Abel? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous devez des explications à Yulissa. Exactement. Débarrassez-vous de cette garce, et de son bâtard sur le champ. Sinon, vous ne reverrez plus jamais Samuel. Sale traînée, écoutez bien. S'il y a une chose que je déteste par-dessus tout, ce sont les femmes qui couchent pour soutirer de l'argent. Horace est peut-être riche, mais ce n'est pas un pigeon que n'importe qui peut exploiter. Soyez attentive. Je vous donne un jour. Prenez votre petit bâtard et disparaissez de Juzet, que je ne vous revoie plus jamais. Sinon, je ne serai pas aussi poli qu'aujourd'hui. Maman? On ne peut pas les laisser partir. Tu es stupide ou quoi? Si tu ne les renvoies pas, tu comptes les ramener à la maison? Exactement, Yul. Ne fais pas d'imbécilité. Les garder près de toi, c'est garder une bombe à retardement. À tes côtés. On ne sait jamais quand elle explosera. Pour vous détruire. Papa? Maman? Ne vous inquiétez pas. J'ai donné un fils à Horace. Tout ce que possèdent les Abel reviendra à Samuel. Tandis que cette salope n'a qu'une fille inutile. Elle n'a aucune chance contre moi. Exactement. Samuel est un garçon. Depuis toujours, la fortune familiale revient au fils aîné. À l'avenir, le groupe Titan sera hérité par mon petit-fils, bien-aimé. Contrairement à ce bâtard, qui n'a aucun droit de rivaliser avec Samuel. Mais elle ne peut rester. Qui peut garantir que cette sale garce ne séduira plus Horace? Et si elle finissait par lui donner un fils? Aujourd'hui, nous devons rompre tout lien. Une traînée comme elle ne mérite pas d'avoir un fils. Mais maman a raison. Nous devons couper les ponts. Mais avant cela, donne-moi tes preuves sur Horace. Preuve? Exactement. Sinon, pourquoi Horace nous aurait frappé, Samuel et moi? Pour une maîtresse? Cette salope a forcément un dossier sur lui. Ah, je comprends. Pas qu'une garce, mais une garce manipulatrice, pour soutirer de l'argent. À Horace, toi et ta fille, tu as dû utiliser des moyens bien sales. Elle est déjà si arrogante. Sans même avoir de fils, elle prendrait le pouvoir si elle en avait un. Prendre le pouvoir? Je comprends enfin. Telle mère, telle fille. Toute votre famille a une imagination si fertile? Quoi? Tu oses critiquer mes parents? Demande donc à ton cher mari, toi-même, pour savoir? Je vais l'interroger moi-même. Pas besoin de tes conseils. Chérie. Quel genre de preuve a-t-elle contre toi? Pourquoi le PDG de Titan Group, l'homme le plus riche de Juzet, a si peur d'elle? Horace, n'aie pas peur, même si elle a des preuves. Ce n'est rien de grave. Si elle te menace, c'est du chantage, un délit. Exactement. Récemment, le président de Stallion Group s'est fait faire chanter par sa maîtresse. Heureusement, sa femme l'a découvert à temps et l'a fait emprisonner. Elle a écopé de 10 ans de prison. C'est vrai, vu le caractère de cette garce, elle réclame une fortune. Horace ne serait pas si terrifié sans raison. Exactement. Horace, n'aie pas peur, portons plainte. Et qu'elle pourrisse en prison. Salope. Tu as entendu ça? Si tu oses extorquer Horace, tu pourriras en prison. Chérie. N'aie pas peur. Puisque cette garce s'obstine et refuse l'argent, on n'a plus à faire de manière. J'appelle la police maintenant. Elle sera arrêtée et enfermée à vie. Que son bâtard crève dans la rue.
N'appelez pas la police. Allô, la police? On essaie d'extorquer mon mari. Venez vite, l'arrêter. Mon amour. Ne crains rien. Même si la police vient et que ton infidélité est révélée, je ne t'en tiendrai pas. Même si ta réputation en prend un coup, ça n'a pas d'importance. Tu as entendu ça, hein? Ça c'est la classe, d'une vraie épouse de bonne famille. Pas comme toi, sale maîtresse. Tu n'arriveras jamais à son niveau. Exact, Yul a bien agi. Face à une traînée pareille, on ne peut pas montrer de faiblesse. Elle abuserait sans limite. Autant régler ça frontalement. Chérie. Inutile de me remercier. C'est juste le niveau attendu d'une épouse de PDG. D'ailleurs, n'oublie pas la carte que tu m'as donnée. Tu disais qu'il y avait 1 milliard dessus? Même si le scandale éclate, que notre réputation s'écroule, qu'on doive quitter le pays, on pourra toujours emmener maman, papa et Samuel vivre à l'étranger. Yulissa, ça suffit. Carte dorée? Celle que j'ai fait donner par Monsieur Lockwood ce matin pour combler les pertes de l'entreprise? Chérie. J'avais tort, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'y a-t-il à expliquer? Je te faisais tellement confiance. Je t'ai poussé à l'avant-plan et utilisé mes économies pour aider l'entreprise. Juste pour que tu gagnes de l'expérience et construises ta carrière. Que as-tu fait? Comment as-tu pu utiliser cet argent? Laisse tomber. Comparé à ta trahison, rien de tout ça n'a d'importance. Je suis profondément déçu par toi. Chérie, je promets que je vais tout gérer. Je couperai tout lien avec eux. Peux-tu me pardonner juste cette fois? Mon cœur? N'ai-je pas dit qu'on n'avait pas à avoir peur d'elle? Pourquoi la supplies-tu? Ce n'est qu'une maîtresse sans valeur. Exactement, Horace. Même si elle a des preuves contre toi, et alors? Avec le milliard que tu as donné à Yul, plus les dividendes du groupe Titan, nous pourrions vivre confortablement à l'étranger longtemps. Vous êtes dans le groupe Titan? Pourquoi pas? Horace est le PDG du groupe Titan. Y a-t-il un problème à ce que nous, en tant que beaux-parents, ayons notre part des bénéfices? C'est exact. Non seulement nous avons des dividendes, mais en plus sans effort. C'est le privilège d'être proche du PDG. Contrairement à toi, tu ne connais que coucher avec des hommes pour de l'argent. Une salope qui ne peut même pas donner naissance à un fils ne sera jamais respectée. Tu finiras pourrir en prison. Nous sommes trop cléments. N'aime-t-elle pas gagner de l'argent? Je propose de l'envoyer dans un bordel pour se prostituer. Quant à cette bâtarde, issue d'une telle mère, elle finira forcément par être pourrie jusqu'à l'os. Il faudrait les jeter ensemble en prison, pour qu'elles ne puissent pas détruire d'autres familles. Telle mère, telle fille. Je suggère de les enfermer ensemble. Mieux qu'ils souffrent en prison. Assez. Horace, tu m'as frappé? Espèce d'ingrat, Yulissa a toujours votre bien à cœur, et vous osez la frapper? Je vais vous régler votre compte. Horace, comment oses-tu me frapper? Je suis ta belle-mère. Petit morveux. Demande pardon à Tilda et Yul. Je déclare. Quel culot. Horace, tu as perdu la raison. C'est déjà grave de me frapper, et Samuel avant. Mais elle osait frapper mes parents? Vous frappez? À cet instant, je rêve d'exterminer votre famille. Je suis avec vous, depuis tant d'années. Amis d'enfance, je vous ai soutenu, et donné un fils. Qu'a donc, cette maîtresse de plus? Pourquoi ce traitement? Pourquoi? Parce que je suis le gendre de la famille Steele. Tout ce que j'ai, et tout ce que vous avez, lui appartient. Contente maintenant? Qu'avez-vous dit? Horace, répète ça. Que voulez-vous dire par là? Répétez. Exactement ce que j'ai dit. Impossible. Comment est-ce possible? C'est qu'une maîtresse. Comment a-t-elle autant d'argent? Chérie, tu mens, n'est-ce pas? Elle a des preuves contre toi. Elle te force à dire ça, c'est ça? Assez. Tu ne peux pas utiliser ton cerveau pour autre chose que manger et dépenser. Mon amour. Je promets que c'est la première et dernière fois. Je vais tout régler. Je vais rompre les liens. Pardonnez-moi cette fois, d'accord? Vous pouvez tout dire à la police. Officier, vous arrivez à temps. Il y a une maîtresse vulgaire ici, qui tente d'extorquer Horace, pour une somme énorme. S'il vous plaît, arrêtez-la immédiatement. Madame et monsieur Cohen, vous êtes arrêtés pour diffamation et abus d'autorité. Veuillez nous suivre, pour enquête. Quoi? Vous devez vous tromper. On vous a appelé ici pour arrêter cette extorqueuse.
nous ne nous trompons pas. Nous avons reçu un signalement, et il vous concerne. Veuillez nous accompagner pour enquête complémentaire. Pourquoi devrions-vous vous suivre? Nous n'irons nulle part. Exactement. Horace est PDG du groupe Titan. Si vous osez nous toucher, il ne vous laissera pas vous en sortir impunément. Absolument. Horace, appelez leur chef immédiatement. Faites-le les licencier. Monsieur Horace Abel, nous avons reçu un rapport sur votre détournement de fonds publics et abus d'autorité. Veuillez nous suivre pour enquête complémentaire. Vous devez vous tromper. Horace est PDG du groupe Titan. Toute l'entreprise lui appartient. Pourquoi détournerait-il des fonds? Ou abuserait-il de son pouvoir? Vous faites erreur, c'est certain. Horace n'est pas le propriétaire derrière le groupe Titan. Que voulez-vous dire? Horace a travaillé dur, pendant 10 ans pour bâtir ça. Depuis zéro, comment ça pourrait-il ne pas lui appartenir? Exact. Si ça n'appartient pas à Horace, à qui donc? Vous osez dire que ça revient à cette salope? Madame Cohen, le véritable propriétaire du groupe Titan, et Mademoiselle Steele. Non. C'est impossible. C'est juste une maîtresse. Comment pourrait-elle devenir PDG de Titan Group? Mesurez vos propos. Cela pourrait alourdir les charges contre vous. Je dénonce cette maîtresse qui a détruit ma famille. Pourquoi devrais-je me taire? Apporter des preuves avant de parler. Madame Cohen, vous êtes inculpée pour diffamation, dégradation de biens privés, incitation d'un mineur à nuire et destruction d'une cellule familiale. Suivez-nous, s'il vous plaît. Après enquête, l'argent sur cette carte appartient exclusivement à Madame Steele. Il n'a aucun lien avec vous, Monsieur Zabel. Par ailleurs, c'est toi la destructrice de foyer ici. Tu es la maîtresse. Non. C'est impossible. Madame Cohen, voici l'acte de mariage, retrouvé à la mairie. Il s'avère que j'étais la maîtresse depuis le début. Madame Cohen, veuillez nous suivre. Non. Je ne peux pas venir. Mon fils est encore petit. Que va-t-il lui arriver? Horace, dis quelque chose. C'est ton fils. Si on nous emmène tous les deux, qui s'occupera de lui? Réagis donc. Chérie. Je t'en supplie. Au nom de toutes ces années passées en tant qu'époux, laisse tomber cette histoire, d'accord? Pour notre bien? Horace. T'entends parler? Tu crois vraiment pouvoir encore me supplier? L'idée d'être mariée à toi toutes ces années, complètement dupée par ton amour fin et leurs mensonges, me donne la nausée. J'ai préparé le contrat de divorce. Désormais, plus rien ne nous lie. Officier, comme je l'ai dit, je n'accepterai aucune excuse. Ces gens doivent être sévèrement punis. Bien reçu, Mademoiselle Steele. On y va. Ne m'arrêtez pas. Samuel,